Merci. Bonsoir, mon nom est Christopher Albert. Je suis un élève de la 6e année au centre d'apprentissage Joe-Madawaska à Claire, au Nouveau-Brunswick. Puis il doit y avoir une couple de mois de ça. M. Barteau, notre directeur, est venu nous voir au CRIC ou à la bibliothèque de notre école et il nous a demandé ce qu'on voulait faire, un projet TEDx. Moi et 6 autres élèves, on a accepté. On savait pas dans quoi qu'on embarquait, mais on se dit que ça allait sûrement être amusant. Et on a commencé à regarder des vidéos de conférences TED, puis on n'a pas eu goût à ça. Là, il nous a demandé de nous trouver des sujets personnels. Ce qui m'a amené aux perceptions sur le judo, que j'ai commencé de ma première génération à ma 3e génération, qui est les perceptions sur le judo, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui pense que le judo est un sport violent, parce que c'est plutôt brutal en tant que tel, mais c'est ça, ce sport-là, mais c'est pas vraiment brutal en réalité. C'est juste en compétition que ça paraît ça, ou que c'est des illusions qui se font. Puis je me suis demandé est-ce qu'on peut comparer le judo au hockey. Il y a des points qu'on peut comparer et il y a des points qu'on peut pas vraiment comparer, comme l'équipement ou l'arbitrage. Le jeu en tant que tel, on peut pas le comparer, mais il y a les blessures qu'on peut comparer, soit des commotions cérébrales, des foulures, ou même on peut se disloquer une épaule, mais ça, c'est une bad luck, comme qu'on appelle. Les points négatifs et les points positifs du judo. Les points positifs du judo, c'est que le judo, c'est un sport, surtout un sport de confiance, de respect, de détermination et de pratique. Le judo peut aussi rendre les timides plus ouverts au monde extérieur et il peut canaliser l'énergie des énervés. Les points négatifs du judo sont que on peut soit se blesser soi-même, blesser les autres, mais on ne le fait pas exprès, ou soit se brûler sur le tapis parce que c'est plutôt rude et comme que tu frottes de quoi, on se brûle. Au judo, il y a 12 ceintures qui commencent de blanche à rouge. C'est sûr que blanche, tu peux contrôler ton adversaire, mais tu as moins d'expérience. Alors, tu peux pas contrôler ton adversaire comme à la ceinture rouge. Parce qu'à la ceinture rouge, tu es rendu à la 10e dan. C'est sûr que là, tu peux mieux contrôler ton adversaire, c'est sûr. Parce que ça fait déjà un bon bout que tu es au judo. Puis tu as une grosse avance sur le monde. Les tapis ou les tatamis sont mous, mais c'est mieux qu'un plancher, on va dire. C'est comme du fond, mais un peu dur. Ça absorbe juste le coup en tant que tel. C'est mieux qu'un plancher ou un chemin. En compétition, c'est brutal. Puis il y en a qui, en forçant, peuvent lâcher des cris de mort, comme on appelle. Ça veut dire qu'ils se battent bien, mais les parents, ils ont tendance à stresser un peu quand on va en compétition. Fait là, déjà là, ça met soit une mauvaise énergie que tu peux soit perdre ton combat, mais ça, c'est pas bien grave. Puis, comme que tu fais soit une faute, l'arbitre t'arrête et donne un shido ou une faute. Alors, déjà là, on a moins de chances de faire mal aux autres. On se fait mal, mais on le fait pas exprès. C'est plus quand on a fait perdre le souffle aux autres, ou qu'ils sont frappés la tête fort, ou de quoi de même. Pourquoi on pense que le judo est un sport violent? Parce que c'est vraiment un sport brutal, mais on veut pas faire mal aux autres. En compétition, c'est notre esprit compétitif qui s'empare de nous autres, puis qui s'empare de nous autres, puis qu'on veut gagner. Là.
En fin de compte, ma conclusion, c'est que j'ai appris que le judo, c'est un sport de confiance, surtout de confiance, de respect et de détermination. Puis j'espère que il va y avoir moins de mauvaises perceptions sur le judo. Merci.